Une cour devenue un simple lieu de causerie pour ces étudiants et pire encore, une présence des gendarmes dans cette même cour. L'image laisse à se demander que se passe-t-il réellement à l'amphithéâtre 1600 de l'université Marien Ngouabi. On constate que dans l'amphi 1600 de droit, il n'y a eu rien. Amphi 600 économie, il n'y a pas eu cours. C'est pour cela qu'il y a des étudiants qui sont dehors en train de se causer. Ces derniers temps, de cours, ça ne se passe pas comme d'habitude. Il y a soi-disant grève. Comme tous ensemble ici, là, donc on est dehors. Il n'y a pas cours. Et comment vous voulez que je puisse être bien? C'est ça. Depuis le début du mois d'avril, en effet, les cours sont suspendus dans ces amphis affectés aux étudiants de première année en droit et en sciences économiques. Une forme de grève qui ne dit pas son nom, imposée par leurs aînés de 2e, 3e et 4e année qui réclament le paiement de bourses en empêchant le déroulement des cours dans ces amphithéâtres. Ce n'est pas juste qu'on a eu des murmures que les étudiants réclament leur droit de bourse parce qu'ils ont appris qu'au Kiba, ils ont payé la bourse et au Sénégal, compte tenu d'ici, il n'y a rien, on n'a pas encore payé. C'est pour cela qu'ils sont en train de réclamer leurs droits. Depuis un moment, il y a la perturbation des cours. Ils sont là à tout moment, venir faire de la pagaille par-ci, par-là pour réclamer leur bourse. Nos frères de Bayardé qui sont venus faire foutre un peu de la pagaille à cause qu'ils sont en train de réclamer des bourses. Ouais. Donc pour nous dire que nous aussi nous devons pénétrer dans leur ensemble et toute leur histoire des grèves, on peut dire ça. On a envie de faire cours, mais vu qu'ils sont là, avec le désordre, avec la pagaille, comment est-ce qu'on pourrait bien faire des cours? Les enseignants viennent des fois, mais quand ils arrivent, avec leur présence, et puis ça interrompt les cours. Et du coup, on est obligé de suspendre les cours et puis partir. La situation est confuse pour ces débutants à l'université. Dans la salle, cependant, les étudiants qui attendent anxieusement un enseignant sont visiblement épuisés. D'autres s'endorment sur le banc. Étant eux aussi des futurs boursiers, ces jeunes sont unanimes avec les grévistes. Mais seulement, ils se soucient de l'année académique en cours, dont les perturbations pourraient être fatales pour l'organisation des sessions à leur niveau. Donc moi je réclame, c'est juste que non, je vais faire cours parce que je suis en première année. Donc je n'ai pas le droit de réclamer les bourses. Si je peux contribuer, c'est normal, ils doivent payer leurs bourses. Parce que si eux ne bénéficient pas de ça, alors que moi, je ne suis pas sûr que je vais bénéficier de ça. Donc je suis pour eux aussi, étant un étudiant. Sur cette technique, on a juste 2 semaines qui nous restent. 2 semaines pour faire des cours. Voilà, c'est ça. 2 semaines qui nous restent pour nous dire. Donc ils ont terminé ils ont terminé des programmes et on le met en danger parce que il n'y a plus. Il nous bloque, je veux dire quoi. Je peux dire, il bloque. Le climat est donc d'une certaine morosité ici à l'amphithéâtre en Débouya, où les velléités d'une grève prolongée se dessinent. Jusqu'ici, aucune autorité universitaire n'a intervenu pour tempérer la colère grandissante des étudiants de Bayardel. Seule la présence des agents de maintien de l'ordre public tente de dissuader les étudiants. C'est sur le thème l'importance du livre et du droit d'auteur que l'humanité célèbre ce 23 avril la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À Brazzaville, l'événement a donné lieu à une conférence-débat organisée par l'université Marien Ngouabi sur les thématiques du droit d'auteur et celle du livre. Pour les conférenciers, les artistes écrivains doivent produire les œuvres de qualité afin qu'ils bénéficient du droit d'auteur. C'est bien, les droits existent, mais souvent on a un souci avec les auteurs. Le problème, je pense que ce n'est pas de chercher à avoir des droits. Si vous voulez avoir des droits d'auteur, faites d'abord des œuvres de qualité. Parce qu'on ne peut acheter une chanson ou un DVD que quand il est bien fait, quand il est bien produit. Quand vous faites une chanson du début à la fin, vous parlez, excusez-moi, du string, ou les choses qui ne passent pas selon notre culture, ces chansons ne seront jamais achetées. Donc si vous voulez avoir des droits d'auteur, si vous voulez beaucoup gagner, faites des œuvres de qualité. Malgré la concurrence avec l'Internet, le support papier occupe une place importante dans la société, a indiqué le directeur de la bibliothèque universitaire. Depuis son histoire, quand on parle de cette période-là, le parchemin par exemple, voyez-vous, ça fait un des grands moments
des grands moments. Et tout ça, c'est dans l'évolution de la technique. Et aujourd'hui, on est à une étape où on parle de l'Internet. Ça va de soi, le monde doit évoluer. Mais ici, nous prenons beaucoup plus à cette retrouvaille le livre physique. Internet, c'est une complémentarité du livre. À l'issue de cette conférence débat qui a regroupé les enseignants, écrivains et étudiants, 7 étudiants ont reçu les prix de lettres et de dictée. C'est la visite guidée de la directrice générale des arts et de la culture, des stands du livre et de la bibliothèque universitaire qui a clôturé cet événement. Pour les écrivains congolais que nous avons rencontrés à propos du droit d'auteur essentiel à l'exercice de leur métier, ces hommes de lettres pensent que le droit d'auteur au Congo serait une simple vue d'esprit, une utopie, ce malgré la célébration chaque année d'une journée mondiale dédiée aux livres et aux droits d'auteur. Nous sommes négligés, donc quand on célèbre de telles journées, ça ne peut que nous donner de la valeur, de la grandeur et de la joie. Négligé dans le sens que on a constaté qu'au Congo, on donne plus l'importance à la musique qu'aux livres. Vous voyez, donc quand on célèbre des journées internationales des livres, c'est pour donner la grandeur aux livres. Or, qui dit grandeur aux livres, qui dit livre, dit écrivain. On ne vit pas de notre art, malheureusement. Selon ces auteurs, c'est à cause de la passion pour ce noble métier d'écriture qu'ils continuent à écrire. C'est vrai que je suis frustrée pour cela, mais moi, mon problème, c'est de pouvoir écrire, montrer ce que mon cœur pense en fait. Bon, le fait de ne pas recevoir ces droits d'auteur, c'est vrai que ça fait quand même un peu mal, ça nous frustrait, ça ne donne pas assez de volonté. Mais comme c'est un don, on est obligé. Les paroles s'envolent, les écrits restent, dit-on. Le livre est un outil par excellence pour l'éducation. Les écrivains appellent le pouvoir public à la promotion des livres et à veiller au paiement du droit d'auteur. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye que conduit le président Denis Sassou Nguesso ne cache pas sa détermination et son optimisme quant au règlement pacifique de la crise libyenne, ce au regard de la tenue réussie de la 4e réunion sur la Libye tenue le 9 septembre 2017 à Brazzaville, en dépit de la non-participation personnelle d'un acteur important dans ce conflit, le maréchal Haftar, pour des raisons, dit-il, de calendrier. Les membres du comité avaient à cette occasion rappelé l'importance de la décision de la 29e session ordinaire de la conférence de l'UE tenue à Addis Abeba les 3 et 4 juillet 2017, conférence exhortant les parties belligérantes à surmonter leurs différends politiques. L'engagement sans faille du président Denis Sassou Nguesso de dynamiser l'action du comité en faveur de la paix et la réconciliation nationale est très salué. Au moment où la sagesse africaine conclut qu'il n'y a pas de lendemain paisible en Libye, en passant par la force, seulement voilà, le maréchal Haftar déterre la hache de guerre, une sorte de refus de fumer le calumet de la paix. Son offensive menée contre les positions de Tripoli a boycotté la conférence sur la question prévue le 4 avril dernier à Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et ses pairs vont se pencher sur ce sujet au Caire avec ce nouvel élément qui met à mal les démarches de paix. Qui tire donc les ficelles de l'envoûtement de la Libye dans sa voie de sortie de crise? C'est là la question. Il faut retenir qu'il y a dans le règlement de cette crise un conflit de leadership. Il y a eu en amont trop de facilitateurs avec des démarches de paix divergentes à celles de l'Union africaine. L'offensive du maréchal Haftar n'est pas sans ramification. Nous espérons que la rencontre du Caire va unifier des vues des facilitateurs afin de créer des conditions propices à un retour définitif de la paix en Libye.
21 buts ont été marqués au sortir de cette 16e journée phase retour par rapport à la première où 17 avaient été inscrits. Le classico congolais, Étoile du Congo Diable Noir ou Diable Noir Étoile du Congo, a souri aux Stéliens qui sont venus à bout de leurs adversaires par 3-2, alors qu'ils étaient menés par 2-0. Renversement de situation, en 16 minutes, Étoile du Congo a réussi à réduire, égaliser et obtenir le but de la victoire. Les Diablotins ont manqué par leur naïveté de conserver les 2 buts acquis. D'abord par un penalty donné, le défenseur a commis une faute inacceptable, puis le tir tendu et la défense qui s'est mêlé les pinceaux. Enlevé des rideaux, Asotoo a confirmé sa première place de leader en battant Patronage 1-0. Allez, Stegen avait pris un forfait. Adolizi As-Cheminot a eu son salut dans les 5 dernières minutes devant les Cheminots 2-1. Allez, 2-1. Dans la capitale économique, Nico Nikoye a été dominé par FC Konzo 0-2. Aller 0-0. Inter en premier match a marché sur la Mancha 3-0. Les militaires ont pris la revanche du premier acte 1-2. Samedi, en premier match à Massamba Deba, Tongo Football Club a battu correctement la formation de Kara 2-0. Les buts portent la griffe de Makele. Le premier but, il a pris à défaut la défense pour l'inscrire. Galvanisé, il sera encore servi sur un plateau pour inscrire son 2e but. Signalons qu'au match aller, Tongo avait été battu par 5 buts contre 2. Second match, Gesté 3, V-Club Mokanda 1. Les Verts et Noirs viennent d'enregistrer la 2e défaite d'affilée, aller 1-2. Au sortir de cette journée, premier Asotoo 44 points, 2e ex-aequo, Étoile du Congo et Diable Noir 29, 4e Kara 28, 5e Gesté 27, 6e Veklo Mokanda 24, 7e et 8e ex-aequo, Léopard et Tongo Football Club 23, 9e Konzo 18, 10e Cheminot 17, 11e Interclub 16, 12e Nico Nikoye 15, 13e Patronage 13 points, l'Antenne Rouge, la Mancha avec 9 points. Prochaine journée, le mercredi, la 17e, à Brazzaville, le Patronage La Mancha, Diable Noir Asotoo, à Pointe-Noire, Veklo Mokanda Inter, Cheminot Kara, Adolizi, Léopard Gesté, et jeudi, Étoile du Congo, Nico Nikoye, Tongo Football Club, FC Konzo.